Charles, pourquoi partons à l'aventure? Qu'est-ce qui motive? Alors, moi, je peux répondre pour moi, hein, je ne peux pas répondre pour les autres. C'est mon terrain. Si j'avais pu donc être, je sais pas, gagner en tant que joueur la Coupe du Monde de foot, c'était la même chose. Donc dans mon cas, c'est ça, mais je suis à peu près, par contre, sur le terrain de l'aventure, aussi bien alpiniste, marin ou spécialiste des déserts ou des pôles, en général, je suis à peu près le seul, hein, qui a ce type de motivation. En général, un aventurier, il ne va pas s'intéresser au foot, il ne va pas s'intéresser au rugby et encore moins à la moto. Parce qu'il considère que ça ne véhicule pas exactement les mêmes valeurs. Mais pour moi, c'est exactement l'inverse. Alors Hervé, ce qui est absolument passionnant, c'est de s'intéresser à des sujets aussi divers que ceux que vous évoquez dans votre livre. Bah, l'idée, c'était de raconter les grands drames du sport, à la fois les drames individuels, au travers la mort des grands champions, et puis aussi la mort malheureusement collective, quand le sport est une caricature de lui-même, notamment au travers, par exemple, le drame du Heysel ou de la catastrophe de Furiani. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que le sport est une aventure humaine, où l'être donne sans doute le meilleur de lui-même, dans le cas de grands champions, parfois le pire de lui-même, avec les dérives de supporters tels qu'on les connaît. Et pour appréhender le sport, j'ai l'habitude de dire que le sport charrie un petit peu tout ce que la société a de pire et de meilleur. C'est véritablement une image de la société. Et ce qui m'intéresse, ce sont les destins. Aussi les destins au travers où les gens se réalisent par-delà eux-mêmes et aussi peut-être transcendent les frontières sociales. Le sport, souvent par rapport à un champion, est aussi une manière de s'élever. Peut-être une question personnelle. Qu'est-ce qui vous motive et est-ce que cette passion de l'aventure vous est arrivée très jeune ou est-ce que vous partez finalement très, très tard sur les terrains d'aventure? Alors, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une entreprise que j'ai créée de recrutement de chasseurs de tête. Donc, j'y gagnais très bien ma vie. Donc, la société, je la développe en Europe, aux États-Unis. J'arrive à l'introduire en bourse. Mais j'avais conscience que sur ce terrain-là, j'avais quand même pas mal de limites et que je ne pouvais pas évoluer à des niveaux comme ceux de Bouygues, de Bernard Arnault. Et à l'inverse, sur le terrain de ma passion d'aujourd'hui, j'avais une confiance en moi, une conscience, ça paraît peut-être incroyable, que je n'avais pas vraiment de limite. Donc c'est vraiment dans l'idée d'essayer de m'accomplir au plus haut niveau possible dans un domaine. Et mon domaine, c'est celui-ci. Donc en fait, c'est quelque chose que j'ai perçu à l'âge de 14 ans. Mon père m'emmène au sommet du Mont Blanc. Bon, c'est pas un exploit, hein, mais je me promène littéralement. Et à ce moment-là, je me projette et je dis, je vais tout faire pour évoluer au plus haut niveau mondial de l'aventure. Et après, donc, évidemment, il faut arriver à trouver l'argent pour faire ça. Donc, je crée cette entreprise et puis je démarre à 44 ans. Quel est le sport, un des sports les plus dangereux au monde? Voilà, difficile question, mais comme pensent les sportifs et comme vous disiez, la mort peut survenir à n'importe quel moment, même dans la vie courante. Les sportifs ont souvent d'ailleurs la sensation, la prescience, non pas de dépasser les limites, mais de jouer avec les limites, d'être sur le fil. Alors, peut-être les sports technologiques, au travers l'automobile, par exemple, Ayrton Senna avait conscience véritablement que la mort faisait partie de son métier, de sa passion. Mais
Je pense que de toute façon, la mort est toujours présente sur le plan humain et les sportifs, finalement, ne jouent pas avec la mort. Au contraire, ils ont une profonde force de vie. Vous disiez en aparté que celui qui revenait de l'Everest dans des conditions difficiles, c'est parce que justement, il avait une force de vie. Je pense que les sportifs ont cette force de vie ancrée en eux-mêmes. Oui, alors sûrement. Alors il y a un sport qui est quand même, qui reste aujourd'hui donc extrêmement dangereux. Il y en a d'autres, mais c'est les sommets himalayens, les 8000, enfin l'Everest en particulier. Et donc j'aime bien donner une statistique. Hein, c'est pas, c'est vraiment un fait. Depuis la première ascension en 53 par Hilary Tenzing, statistique, pour 10 personnes au sommet, on compte un mort. Et à ça, il faut ajouter les blessures, les gelures. Donc là, on est vraiment au sommet. Et quand on pratique différents terrains, cette réalité, on en a bien conscience. C'est-à-dire la voile, si vous voulez, évidemment, c'est un sport qui présente certains risques, mais il n'y a quand même pas, on va dire, on ne tutoie pas l'accident définitif en permanence. Parce que quand on parle avec des himalayistes, enfin des alpinistes en général, leurs amis, leur entourage, il y en a un nombre considérable qui sont plus de ce monde.